Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous partons à Tibériade, en Israël, pour visiter un lieu empreint de spiritualité et de miracles, le tombeau de Rabbi Meir Baal Hanès. Son nom lui-même est une promesse. Meir signifie « celui qui illumine » et Baal Hanès, le maître des miracles. Tout au long de cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi ce grand sage du IIe siècle continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Nous explorerons sa vie fascinante, ses enseignements lumineux et les légendes miraculeuses qui l'entourent. Restez avec nous pour un voyage au cœur de la foi et de l'espoir. Qui était donc cet homme dont le nom est synonyme de lumière et de miracle? Les origines de Rabbi Meir sont enveloppées de mystères et de légendes. Une tradition fascinante raconte qu'il serait un descendant direct de l'empereur romain Néron. Oui, vous avez bien entendu, Néron, le tristement célèbre persécuteur. La légende dit qu'avant sa mort, Néron se serait repenti et converti au judaïsme et que de sa lignée serait né ce grand luminaire d'Israël. C'est une histoire incroyable qui symbolise la puissance du repentir et de la transformation. Quelle que soit la vérité sur ses ancêtres, le jeune Meir a montré dès son plus jeune âge une soif inextinguible de connaissances. Il a eu le privilège immense d'étudier auprès des plus grands maîtres de son temps, et plus particulièrement du légendaire Rabbi Akiva, l'un des piliers de la tradition juive. Sous la tutelle de Rabbi Akiva, Meir a non seulement absorbé une quantité phénoménale de savoir, mais il a aussi forgé son caractère, développant une clarté d'esprit et une compassion qui allaient lui définir toute sa vie et son œuvre. C'est cette clarté d'esprit qui lui a valu son nom, Meir, l'illuminateur. À une époque de grande confusion, après la destruction du Second Temple et les persécutions romaines, la loi juive était devenue un labyrinthe complexe de traditions et d'opinions divergentes. Le peuple avait besoin d'un guide pour éclairer son chemin. Rabbi Meir fut cette lumière. Grâce à son intelligence exceptionnelle et à sa mémoire prodigieuse, il a entrepris la tâche monumentale de clarifier et d'organiser la loi orale. Imaginez un immense puzzle dont les pièces étaient éparpillées. Rabbi Meir a su assembler ces pièces avec une logique implacable, rendant la loi accessible et compréhensible pour tous. Ses contemporains disaient de lui qu'il pouvait trouver 49 raisons pour déclarer une chose pure et 49 raisons pour la déclarer impure, montrant la profondeur de son analyse. Il n'était pas seulement un érudit dans sa tour d'ivoire, il était un enseignant passionné. Il voyageait de ville en ville, partageant sa sagesse avec des foules captivées par ses paraboles et ses histoires. Ses enseignements, consignés dans la Mishnah et le Talmud, sont devenus une source fondamentale de la loi juive, éclairant les générations futures jusqu'à nos jours. Mais Rabbi Meir n'était pas seulement l'illuminateur de la loi, il était aussi le maître des miracles, le Baal Hanès. Des récits incroyables, transmis de génération en génération, témoignent de sa connexion spéciale avec le divin. L'une des histoires les plus célèbres concerne sa propre belle-sœur, qui avait été capturée et emmenée à Rome. La femme de Rabbi Meir, la sage Berouria, le supplia de la sauver. Rabbi Meir se rendit à Rome et, arrivé devant la prison, il offrit une somme considérable au gardien pour qu'il libère sa parente. Le gardien, craignant pour sa vie, refusa. Rabbi Meir lui dit alors « Dis simplement, Dieu de mer, réponds-moi, et tu seras sauvé de tout mal. » Pour le convaincre, il lui montra des chiens de garde féroces qui, au lieu de l'attaquer, vinrent lui lécher les pieds. Stupéfait, le gardien accepta. Il libéra la jeune femme et, plus tard, lorsque son acte fut découvert et qu'il fut condamné à mort, il prononça les paroles magiques et fut miraculeusement sauvé. Cette histoire, et bien d'autres, ont forgé sa réputation de faiseur de miracles, un homme dont la prière pouvait renverser le cours des événements. Ce lien profond avec le miracle est intimement lié à un autre aspect central de son héritage, la charité
la tzedaka. Une autre légende raconte comment Rabbi Meir a institué une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Il était courant que les gens perdent des objets de valeur. Rabbi Meir conseilla à quiconque perdait quelque chose de donner de l'argent à la charité pour les pauvres d'Israël en son nom et de prier en disant « Dieu de mer, réponds-moi ». Il promettait que, par ce mérite, ils retrouveraient leurs biens. Cette pratique est devenue une coutume profondément ancrée. Des milliers de boîtes de charité à travers le monde portent son nom, Koupat Rabbi Meir Baal Hanès. Les gens y déposent de l'argent lorsqu'ils sont dans le besoin, qu'ils ont perdu un objet, qu'ils cherchent une guérison ou qu'ils font face à un danger, invoquant le mérite de ce grand sage pour que leurs prières soient exaucées. C'est un témoignage puissant de la croyance que l'acte de donner, l'acte de charité, a le pouvoir de déclencher des miracles dans nos propres vies. L'héritage de Rabbi Meir n'est donc pas seulement celui d'un érudit, mais aussi celui d'un intercesseur, un pont entre le ciel et la terre, activé par notre propre générosité. Nous voici, de retour à Tibériade, sur les rives du lac de Galilée, devant le tombeau de Rabbi Meir Baal Hanès. Ce lieu n'est pas un simple monument historique. C'est un centre vibrant de prière et d'espoir. Toute l'année, de jour comme de nuit, des gens de toutes origines viennent ici. Ils allument des bougies, récitent des psaumes et déposent leurs requêtes avec ferveur. Ils prient pour la santé, pour la subsistance, pour trouver un conjoint, pour avoir des enfants. Ils viennent chercher du réconfort et puiser de la force dans la promesse éternelle de Rabbi Meir. Sa promesse d'intercéder pour ceux qui donnent à la charité en son nom résonne encore avec une puissance extraordinaire. Elle nous enseigne une leçon fondamentale. L'illumination intellectuelle et la foi miraculeuse ne sont pas séparées. Elles sont les deux faces d'une même médaille, nourries par un cœur compatissant et des mains ouvertes. L'héritage de Rabbi Meir Baal Hanès est une invitation constante à éclairer notre esprit par l'étude et à ouvrir notre cœur par la générosité. En faisant cela, nous pouvons, nous aussi, devenir des canaux de miracles dans notre propre vie et dans celle des autres. L'histoire de Rabbi Meir est une source d'inspiration intemporelle. Elle nous rappelle que même des origines les plus sombres peut naître la plus grande lumière. Elle nous montre que la connaissance sans la compassion est vide et que la foi sans l'action est stérile. En visitant son tombeau, en étudiant ses enseignements ou simplement en donnant à la charité en son nom, nous nous connectons à une chaîne de traditions ininterrompue qui relie le passé, le présent et l'avenir. C'est l'héritage vivant d'un homme qui a consacré sa vie à illuminer le monde et à accomplir des miracles, un héritage qui continue de briller de mille feux. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant sur l'histoire et la spiritualité. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quelle partie de la vie de Rabbi Meir vous a le plus inspiré. À très bientôt pour une nouvelle découverte.